Libère-toi de l'énergie masculine pour attirer l'amour véritable. Découvre le secret. Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne de l'épanouissement personnel, bonheur en amour et confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant pour toutes les femmes qui cherchent à attirer l'amour véritable dans leur vie. Comment l'énergie masculine peut vous empêcher de trouver l'amour? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous n'attirez pas l'homme de vos rêves qui vous correspond vraiment, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez découvrir des clés essentielles pour transformer votre vie amoureuse. Avant que je développe ce sujet, je t'invite à mettre un pouce bleu à ma vidéo, partage-la à une amie qui pourrait se reconnaître et surtout, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification. Et si tu souhaites enfin ne plus porter cette forte énergie masculine, je t'invite à rejoindre ma plateforme privée 100% féminine, Trust Yourself, afin de renouer avec ta féminité. Le lien est dans la description. Comprendre l'énergie masculine et féminine. Pour commencer, il est important de comprendre ce que nous entendons par énergie masculine et féminine. Chaque personne possède à la fois des énergies masculines et féminines indépendamment du sexe. L'énergie masculine est associée à l'action, la logique, la détermination et la force. L'énergie féminine, quant à elle, est liée à l'intuition, la créativité, la réceptivité et l'empathie. Un déséquilibre entre ces énergies peut influencer vos relations amoureuses de manière significative. Et oui, on ne s'en rend pas compte la plupart du temps, mais elle se manifeste sous plusieurs formes, cette forte énergie masculine. Voici les symptômes de l'énergie masculine dominante. Quels sont ces signes que votre énergie masculine domine? Vous vous sentez souvent fatigué, stressé ou surmené? Vous avez tendance à prendre les choses en main dans toutes les situations, y compris dans vos relations amoureuses? Si oui, vous n'êtes pas seul. De nombreuses femmes modernes se retrouvent dans cette situation, en particulier celles qui sont très carriéristes ou indépendantes. En fait, lorsque vous vous revendiquez féministe, moi j'ai pas besoin d'hommes, je peux tout faire par moi-même, vous êtes en train de cultiver cette énergie masculine. Ce qui fait que vous attirez des hommes, ça c'est sûr, mais pas de qualité. Je vous explique comment. Regardons l'impact de l'énergie masculine sur les relations. Une énergie masculine dominante peut créer des dynamiques de pouvoir déséquilibrées dans les relations. Par exemple, vous pourriez attirer des partenaires plus passifs ou vous retrouver dans des relations où vous avez l'impression de devoir tout gérer. Cela peut mener à des frustrations et à un manque de connexion émotionnelle avec votre partenaire. Ce partenaire ne voudra pas être cet homme pourvoyeur que vous cherchez tant. Un homme qui vous donne de l'argent, par exemple, mesdames. Petite anecdote, j'ai eu des conversations avec mes coachées et elles me disaient qu'elles étaient incapables de demander à un homme de l'argent ou des services. Mesdames, les hommes sont dans le don. Donc, qui fait partie de l'énergie masculine? Et la femme, la réceptivité. Comment voulez-vous qu'un homme bouge, fasse des choses pour vous, si vous faites toujours les actions qu'il est censé faire? De plus, un des langages d'amour préférés des hommes, de qualité, les actes de service. Alors laissez la place et l'opportunité à cet homme de vous rendre des services et de pourvoir à vos besoins. Laissez-moi vos discours, non mais moi j'ai mon argent, j'ai pas besoin d'homme. Bon, vous devez vous reconnecter à votre énergie féminine. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de rééquilibrer ces énergies. Je vais vous guider à travers quelques exercices simples pour vous reconnecter avec votre énergie féminine. Essayez de pratiquer la méditation, de passer du temps dans la nature ou de vous engager dans des activités créatives. Faites de la danse, de la salsa, des activités de femmes quoi, féminines. Vous devez apprendre à recevoir et à être plus réceptif. Peut aussi être extrêmement bénéfique. Laissez-moi les états, non mais j'ose pas accepter des cadeaux, etc. J'aimerais partager avec vous quelques témoignages de femmes qui ont réussi à rééquilibrer leurs énergies et à trouver l'amour. Ces histoires inspirantes montrent que le changement est possible et que vous pouvez vous aussi attirer une relation épanouissante. J'ai rencontré Nelly. Lors de sa rencontre avec moi, elle avait une bonne énergie masculine mais ne s'en rendait pas compte. Vous vous demandez mais comment est-ce qu'elle avait? Eh bien, à cause de ses traumas, blessures émotionnelles non guéries, elle avait acquis ces blessures car oui, ce sont souvent vos blessures émotionnelles qui vous poussent à adopter ces mécanismes de protection allant vers cette forte énergie masculine. Donc, lors de son accompagnement avec moi, j'ai appris à Nelly à redevenir féminine, chose qu'elle avait complètement délaissée. Elle ne s'intéressait plus à tout ce qui touchait à son côté féminin. Elle a réappris à s'habiller en robe, en jupe, en talons, se maquiller, se parfumer, même parler avec une voix
voix féminine, elle ne le faisait plus. À travers un travail de développement personnel, guérison de ses blessures, un travail sur sa confiance en soi, son estime de soi, elle a renoué enfin avec sa féminité et enfin rencontré des partenaires masculins et non féminins, car oui, lorsque vos énergies sont déséquilibrées, vous n'attirez pas de bons partenaires. Vous pourrez attirer des hommes masculins et au début, vous ne remarquerez même pas le red flag et la relation pourra bien se passer au début, mais arrivé à un moment, vous aurez des comportements inconscients tels que les masculer, prendre des décisions à sa place, prendre son rôle d'homme de la maison, quoi, que lui ne supportera pas et vous quittera pour une femme plus douce, féminine et réceptive. Donc pour conclure, rappelez-vous que trouver l'amour commence par l'équilibre entre vos énergies masculines et féminines. Prenez le temps de vous reconnecter avec votre essence féminine et observez comment cela transforme vos relations. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Parce que, mesdames, vous êtes nombreuses à avoir cette forte énergie masculine. Moi-même, je l'ai été, mais j'ai travaillé sur moi. Ça fait des années que je travaille sur ma féminité. Au début, c'est pas facile, je vous l'assure. Mais quand vous reprenez vraiment cette essence en vous, tout va couler de source. Vous n'aurez même pas besoin de demander, on le fera pour vous. Même les portes. Vous vous retrouvez devant une porte, devant une administration. Un homme se pressera de vous ouvrir la porte. Vous êtes habillé de façon féminine. On est plus attiré par des femmes féminines que par des femmes qui sont garçons manqués. Vous savez, l'énergie masculine, elle est tellement ancrée en certaines femmes que même la voix se modifie. La femme, elle porte même, elle a une pomme d'Adam. Mesdames, faites très attention. L'énergie masculine, quand elle est trop forte chez la femme, elle aura des relations déséquilibrées. Et du coup, dans vos relations, vous risquerez de démasculer les hommes. Vous risquerez de faire fuir certains hommes. Ils ont envie d'être avec vous. Mais parce que vous avez ce côté où cette énergie est trop forte, eh ben, ils n'arrivent pas à rester à vos côtés. Parce qu'il y a un duel, en fait. Il y a un déséquilibre. Le choc ne tient pas. Et arrêtez, mesdames, de dire oui, moi je suis indépendante, moi j'ai pas besoin d'homme, moi je peux me débrouiller. Ok, quand tu dis ce genre de phrase, tu vas rencontrer un homme bien, un beau gosse, mais il va rien vouloir faire pour toi. Et du coup, tu vas te retrouver dans cette relation avec un homme qui est très beau, qui a tout ce qu'il faut, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Est-ce que tu as envie d'être dans ce genre de relation ? Non, je pense pas. J'ai envie d'être avec un pourvoyeur, un homme qui fait. Mesdames, laissez les hommes à leur place, restez à vos places dans votre énergie féminine. Plus vous serez féminine, plus vous prendrez soin de vous, plus la qualité des hommes que vous allez rencontrer aussi va changer. Parce que oui, effectivement, une femme qui est plus féminine, qui prend soin d'elle, qui fait attention à son style en fait, qui prête attention à qui elle est, de l'intérieur comme de l'extérieur, je vous assure, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, les regards ne sont pas pareils, les traitements ne sont pas pareils. Limite, on va vous donner le princess traitement. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du princess treatment, donc le traitement de princesse que vous êtes censé recevoir quand vous êtes dans une bonne énergie féminine. Belle journée!